Bonsoir, je m'appelle Frédéric et je m'occupe de l'expérience client, du marketing et de la communication chez Chronopost. Alors quand je dis ce que je fais dans la vie, dans un dîner ou à la sortie d'une réunion de parents d'élèves, eh bien les gens me parlent de la vie de leur colis. Et ce qui est de curieux, c'est que de plus en plus souvent, ils me parlent de la vie de leur colis sans même me parler du produit qu'il contient. C'est comme si le colis avait une vie autonome, comme si le produit, c'était le colis. Un peu comme avec le Petit Prince. Vous savez, lorsque le Petit Prince demande à Saint-Exupéry de lui dessiner un mouton, que fait l'aviateur? Que lui dessine l'aviateur? Il lui dessine une boîte, un colis. Eh bien, tous ces gens qui me parlent de colis au lieu de me parler de produits, ça m'a donné l'idée de ce que j'allais vous dire ce soir. Ce soir, je vais essayer de vous démontrer qu'à l'époque d'Internet et du e-commerce, la boîte est devenue aussi importante que le colis, que la boîte est devenue aussi importante que le produit, pardon. Je vais essayer de vous convaincre que la boîte est devenue aussi importante que le mouton. Alors on va essayer d'imaginer la boîte, le colis, comme un produit de livraison. Mieux que lorsque vous achetez un produit sur Internet, vous achetez aussi un produit de livraison. Mieux encore que ce produit de livraison, il est vecteur de désir. Bref, mon sujet de ce soir, c'est une livraison nommée désir. Alors je vais commencer par un chiffre issu d'une étude menée par l'IFOP. 62% des clients estiment que les conditions de livraison constituent l'élément déterminant pour enclencher l'achat. En clair, les clients achètent le mouton que si la boîte et la livraison qui va avec leur conviennent. 62%, ce chiffre, il n'arrête pas de progresser. Ceci étant, c'est déjà énorme. Les clients achètent que s'ils ont la livraison comme ils veulent. Une livraison comme ils veulent. C'est quoi exactement une livraison comme ils veulent? Alors, c'est un peu le sujet de mon job, de définir cette livraison comme ils veulent. Eh bien, avant d'y répondre, on va juste rappeler ce que les clients ne veulent plus en matière de livraison. Alors, vous connaissez ce papier bleu et jaune. L'avis de passage, aussi appelé avis de souffrance. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Eh bien, que veut-il dire, ce bout de papier dans votre boîte aux lettres? Ce bout de papier dans votre boîte aux lettres, il veut dire que vous n'aviez qu'à être présent quand le livreur est passé. Que c'est dommage. Que le colis avec le mouton dedans, il est reparti dans un entrepôt loin de chez vous. Ce bout de papier, il est aussi le symbole d'une demi-journée de congé prise pour réceptionner votre colis. Vous imaginez, vous commandez un produit sur Internet et on vous retire une demi-journée de congé. C'était ça la vie avant. Ce bout de papier, il a généré beaucoup de frustration, beaucoup de rancœur vis-à-vis des marques. Eh bien, nous, transporteurs, on est en train de se séparer de ce truc, de le faire disparaître. Autre irritant que les clients ne veulent pas, c'est ce SMS. Ce SMS qui les invite à récupérer un colis dans un point relais, alors qu'ils ont demandé une livraison à domicile et qu'ils étaient chez eux à attendre le colis. Ça les agace profondément. Autre surprise désagréable que le client ne veut plus, c'est lorsqu'il commande sur une marketplace et que les conditions de livraison ne sont pas les mêmes que celles de l'enseigne du site Internet. Et là, il a le sentiment qu'on ne lui a pas tout dit, d'avoir été manipulé, d'avoir été roulé. Donc là, on a vu ce que les clients n'aimaient pas en termes de livraison. Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il veut en termes de livraison? Eh bien, aujourd'hui, les clients sont devenus des experts de la livraison. Et ils choisissent leur livraison comme ils choisissent une capsule Nespresso. Parce qu'en matière de livraison, ils ont des goûts différents. C'est pourquoi on a élaboré une cartographie de ce que désirent les clients, à partir d'études de marché élaborées par Chronopost. Et là, je vais vous donner 6 exemples de désirs de livraison.
Alors, la première, la livraison traçable. C'est quoi la livraison traçable? C'est lorsque le client il veut suivre son colis et son livreur sur la carte. Un peu comme à la Uber, lorsqu'on voit la voiture se déplacer et arriver jusqu'à soi. Il a une volonté de contrôle. Il veut garder la main par rapport à ses livraisons. 87% des clients ont envie d'avoir un transporteur, ont envie de recommander sur un site si le site propose un transporteur capable de suivre en temps réel le processus de livraison. Et donc, il a envie de garder le contrôle parce que son emploi du temps, il bouge, il change en permanence. Donc, il a envie de changer le jour de livraison, il a envie de changer son lieu de livraison, il veut faire livrer chez son voisin, dans un point relais, dans un bureau de poste, et aussi dans un lieu sûr, un emplacement dont il est seul à connaître le lieu. La livraison traçable, ça vient aussi nourrir un désir de se faire livrer, de contrôler et d'aller jusqu'à une rendez-vous avec son livreur. On développe des solutions de rendez-vous jusqu'à 22 heures en Île-de-France pour justement satisfaire ce désir de traçabilité. Autre exemple de désir de livraison, la livraison pulsion. Alors cette livraison, elle répond à une impulsion. En clair, l'internaute, il voit un produit, et il veut le prendre. C'est un peu comme le prolongement de son bras. Il va prendre le produit, il veut le posséder tout de suite. Il ne veut pas attendre. Et ce n'est pas une question de coût, de prix. Il veut l'avoir tout de suite, il veut de l'instantané. Et là aussi, il y a des solutions. C'est de la course. On déplace un coursier, sous une demi-heure, il a son colis. Troisième exemple de désir de livraison, la livraison tabou. Alors c'est quoi la livraison tabou? C'est la livraison le dimanche. C'est le seul jour de la semaine qui n'était pas couvert par la livraison. C'est le 7 jours sur 7. Et là, ça vient nourrir un désir de liberté absolue, la capacité de se faire livrer tous les jours de la semaine. Vous voyez, moi par exemple, je suis père, mes filles habitent loin de chez moi, et bien désormais c'est possible, le jour de la fête des pères, je vais pouvoir recevoir un colis de leur part. Ils n'auront pas d'excuses. Un sondage qu'on a fait justement pour mesurer ça, 92,57% des clients qui commandent le vendredi souhaitent avoir le choix entre une livraison soit le samedi, soit le dimanche. Quatrième exemple de désir de livraison, c'est la livraison qui se mange. La livraison alimentaire. Cette livraison va connaître une explosion dans les mois, dans les années à venir. Le marché est colossal. C'est le premier marché industriel en France. 180 milliards de chiffre d'affaires. C'est colossal. Eh bien, la livraison qui se mange, elle vient nourrir un désir de se faire plaisir, un désir de gourmandise. Et de sécurité aussi, parce que c'est des produits alimentaires, donc on ne tient pas à être malade. On a tous, je pense, dans la salle, notre Madeleine de Proust. Moi, par exemple, ça va donner du sens à ce qu'il y a derrière, c'est les huîtres. J'affectionne particulièrement les huîtres. Et il y en a une que j'affectionne plus particulièrement, c'est les huîtres Gilardo. Vous les connaissez peut-être. Il y a une idée marketing qui est excellente. Ils ont gravé sous la coquille un G. Ça évite la contrefaçon et ça positionne encore un peu plus haut de gamme le produit. Eh bien, désormais, c'est possible. Je commande aujourd'hui, demain matin, j'ai mes huîtres et j'ai la garantie qu'ils sont fraîches, mes huîtres. Puisqu'il y a une solution de transport qui existe aujourd'hui, qui s'appelle Chronofresh, qui permet de suivre tout au long de son acheminement et d'enregistrer les courbes de température, une courbe de température jusqu'à chez moi, et de me garantir que le produit est frais. Les colis, les contenants sont équipés de puces RFID. Donc ça permet effectivement de suivre la courbe de température, et donc je n'ai pas de surprise à l'arrivée. Cinquième exemple de désir de livraison. Alors s'il y a bien un exemple de désir de livraison, c'est la livraison éthique, et ça place d'autant plus la place qu'occupe la livraison par rapport au produit. La livraison est quasiment aussi importante que le produit lui-même. 33% des consommateurs choisissent désormais leur marque
en fonction de leur impact environnemental ou social. Et là, en l'occurrence, le client, il achète, il désire de la bonne conscience. Il désire acheter en prenant soin de l'environnement. Il désire acheter aussi sa livraison en prenant soin de l'environnement, c'est-à-dire une livraison en mode doux, voire très doux, à pied, à vélo, en véhicule électrique. Il fait attention aussi à sa manière de consommer, c'est-à-dire qu'il ne va pas acheter des produits qui vont traverser l'Europe, traverser la France. Il va acheter des produits locaux, des produits de proximité. Le petit maraîcher, le petit producteur de lait. Voilà, il va faire attention à sa façon de consommer. Dernière livraison, la livraison « Je t'aime, moi non plus ». Alors c'est quoi au juste ? Je me fais livrer et je renvoie. C'était juste pour essayer. C'était pour voir. J'ai changé d'avis. On juge de la facilité de prendre un produit, mais on juge aussi de la facilité de rendre le produit. 87% des e-shoppers souhaitent avoir une politique claire de retour au moment de la commande. C'est déterminant. Il faut que ça soit facile, le retour soit facile. Et là aussi, on peut ne pas avoir aimé le produit, avoir détesté le produit et être satisfait de sa réexpédition. En résumé, le désir s'exerce toujours sur le produit, mais on le voit bien, il s'exerce aussi sur la livraison, qui devient un élément de satisfaction à part entière. Alors maintenant, qu'est-ce qui nous attend demain ? Quelles sont les tendances de la livraison ? Alors, je vais vous citer 4 tendances. La livraison drone. Alors, on a lu tous, je pense, dans la salle, beaucoup d'articles sur les drones. Moi, en ce qui me concerne, mon avis, livraison d'un colis unitaire en plein centre de Paris pour des raisons évidentes de sécurité, ça me semble un peu compliqué. Par contre, de livrer des palettes, donc avec plusieurs colis sur la palette, sur des endroits, des zones reculées, des zones difficiles d'accès, là, ça peut faire sens. Deuxième tendance de livraison, la livraison Home Sweet Home. Alors, c'est quoi au juste ? Les serveurs connectés vont ouvrir des possibilités aussi en termes de livraison. Se faire livrer dans son salon. Prochainement, on va commencer, nous, un POC, avec un client, e-commerçant, sur ce type de livraison. Se faire livrer directement dans son réfrigéraire, ses denrées alimentaires, directement. On le voit aussi, aux US, on se fait livrer directement dans le coffre de sa voiture, avec un code à usage unique. Troisième tendance, aussi observée, la livraison collaborative. Alors c'est quoi au juste ? C'est la co-delivery, vous en avez peut-être entendu parler. C'est que, notamment en Asie et plus particulièrement au Japon, les marques utilisent la foule pour livrer leurs produits. Qui sait ? Peut-être vous, moi, on deviendra peut-être potentiellement des livreurs de marque. Et enfin, une dernière tendance, alors je ne pouvais pas ne pas la faire celle-là, la livraison lyrique. Le lieu s'y prête. Alors c'est quoi ? C'est « OK Google, où est mon colis ?» ou « Alexa, où est mon colis ?» ou « Siri, ou autre ». Demain, les assistants virtuels vont nous simplifier la vie, mais vont aussi nous simplifier la livraison. Alors, avant de vous laisser, j'aimerais vous poser une question. J'aimerais que la prochaine fois que vous commanderez sur Internet, vous posiez la question de ce que vous désirez vraiment. Le mouton ? La boîte ? Ou les deux ? Merci.